Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëva Normal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu chill, pas prise de tête, et d'ailleurs vous pouvez remarquer que j'ai pas du tout mis les mêmes luminaires parce qu'il est 20 h et que je n'ai pas envie d'avoir de gros parapluies qui m'écrasent les yeux, voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très chill comme je l'ai dit, pour parler de choses qui ne sont pas du tout chill, mais c'est pour vous proposer un peu du contenu qui sort un peu des carcans que je vous avais proposé. S'il y a du mouvement, sachez que j'ai un petit carnivore qui est juste derrière la caméra, qui est tenté de manger absolument tous les fils qui entourent cette pièce, donc s'il y a du changement ou si vous voyez quelque chose tomber, c'est normal. Alors on va essayer de faire les choses assez rapidement parce que j'ai pris la caméra de mon frère et il me semble qu'il live à 21 h. Il est, comme je vous l'ai dit, 20 h passées. J'adore faire les choses à la dernière minute. J'adore ça. Donc on va essayer de faire les choses rapidement mais proprement quand même. Donc comme vous avez pu le lire au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de mes pires expériences clients que j'ai eu dans le domaine du commerce. En soi, il n'y a pas 10 000 choses à dire parce que mon expérience, je l'ai réalisée que dans un seul magasin. D'ailleurs, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui savent où seront contextualisées les scènes et les contextes, s'il vous plaît, ne mentionnez pas le magasin en question parce que c'est un magasin que j'ai plus que aimé. C'est un magasin qui m'a fait vivre de par plein de choses et je n'ai absolument pas envie qu'on mentionne le nom du magasin parce que ce n'est pas du tout la volonté de cette vidéo. Mais en tout cas, il s'est passé certaines choses, donc j'ai envie d'en parler avec vous. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui savent, ne mentionnez pas le magasin, s'il vous plaît. Sur ce, c'est parti. Pour une fois, il n'y aura pas 10 000 anecdotes. Cette fois-ci, il n'y en aura que 5, mais ça va être 5 anecdotes qui, quand elles se sont déroulées, m'ont fait un peu tourner de l'œil concrètement, parce que c'est là que je me suis rendu compte que dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel métier, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose, concrètement. Du coup, pour la première anecdote, ça va être quelque chose qui n'est pas non plus archi grave, qui est quelque chose, on va dire, de bateau et qui est quelque chose que je pense on peut retrouver absolument partout. Mais comme tout le monde, quand on commence une expérience professionnelle, il y a un début, il y a des prémices, il y a des échecs, il y a des ratés, et il s'avérait que quand j'ai commencé dans l'entreprise dans laquelle je suis restée un assez bon moment, oui, effectivement, j'ai commencé en caisse parce que mon contrat était un contrat étudiant et la plupart du temps quand tu es contrat étudiant dans cette entreprise-là, tu restes principalement en caisse. Et en fait, dans cette entreprise, il s'avère qu'il y a énormément de codes qu'il faut retenir. Donc du coup, je vous avoue que les premiers jours, ça a été très compliqué pour moi de tout retenir et même de comprendre le concept en fait de comptage, de code, etc. Et en fait un jour il s'avère qu'il y a deux dames qui passent à ma caisse, donc c'est des dames qui par la suite, je l'ai remarqué, reviennent très régulièrement, toujours que toutes les deux, elles adorent faire leurs courses toutes les deux. Et en fait du coup vu qu'elles font leurs courses toutes les deux, elles mettent toutes leurs courses dans le même caddie. Et en fait ces deux dames ont deux packs d'eau, un pack d'eau pour l'une et un pack d'eau pour l'autre. Et en fait dans ma formation on nous forme à toujours regarder ce qu'il y a dans le caddie parce qu'il s'avère que des fois des clients oublient des articles dans le caddie ou il s'avère que les clients oublient justement aussi de mentionner qu'ils aient des packs d'eau et donc du coup après les clients ils partent et on a un pack d'eau qui est marqué en perte ou en déficit en fait concrètement, et donc il est préférable de regarder toujours dans le caddie. Donc moi je regarde dans le caddie, du coup je vois ces deux packs d'eau, donc moi qu'est-ce que je fais? Je mets les packs d'eau, je les mets sur la note de la première cliente, elle passe sa carte, je lui donne le ticket et vient du coup les courses de la deuxième cliente et là elle me dit oui bon là j'ai un pack d'eau et tout nan. Du coup je lui dis que je comprends pas parce que du coup moi j'ai mis les deux packs d'eau au compte de la première dame puisqu'elle ne m'avait absolument rien dit, donc du coup j'ai acquiescé le fait que du coup c'était absolument tout pour elle, sauf qu'en fait non, il y avait un pack pour elle et un pack pour la dame. Et quand je lui dis que du coup que j'ai facturé les deux packs d'eau pour le premier compte et que j'en viens du coup à comprendre qu'en fait c'est un pack d'eau et un pack d'eau, sauf que du coup personne ne m'a mentionné du fait qu'il y avait un pack d'eau pour l'une et un pack d'eau pour l'autre, sauf qu'en fait ces dames elles viennent tellement régulièrement qu'elles ont admis le fait que tout le monde le savait, je pense, d'une certaine manière. Donc quand je comprends que du coup j'ai fait une erreur, je m'excuse platement, je lui dis que je vais procéder à un remboursement, enfin que du moins mon manager va procéder à un remboursement. Et là elle me regarde, elle me dit non mais de toute façon vous êtes débutante, vous êtes nulle. Mais elle a enchaîné en fait dans ce sens-là. Et moi j'étais un bébé à l'époque, j'étais vraiment un bébé. Et quand elle m'a dit ça, alors que ça faisait une semaine que je venais de commencer, je vous avoue que j'ai chialé. Parce que ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas dit un truc aussi fort, surtout quand c'est quelqu'un que vous connaissez pas et que du coup c'est ta première expérience professionnelle et ta volonté vraiment de bien faire, et là se prendre ce genre de remarques, franchement c'est dur. Donc le remboursement se fait, elle continue de marmonner dans sa barbe certains mots, je vous avoue je me rappelle plus lesquels, mais je sais que c'était dans l'ordre du fait que j'étais nulle et une incapable et une débutante, que je devrais pas être là et nanani et nanana. Ça va, c'est bon, j'ai compris que j'étais une grosse merde.
Mais au final, les choses elles sont bien faites parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ce sont des femmes qui reviennent régulièrement et le fait que je sois là aussi régulièrement, qu'après que je change de contrat, etc., ben, ça nous a permis en fait de nous voir plus régulièrement. Et au final, on commençait vraiment à s'apprécier à tel point qu'à chaque fois qu'on se voyait et qu'on savait qu'on était ensemble en caisse, eh ben, on était très contents. Donc au final, tout commence mal, qui finit bien. Je crois. Pour la deuxième anecdote, je vais regrouper deux anecdotes parce qu'elles sont sur la même thématique, c'est-à-dire les hommes. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais un bébé, j'avais 18 ans. Et il s'avère qu'il y avait des messieurs comme des dames qui, comme je vous l'ai dit, reviennent de manière régulière en fait. Notre magasin se situait dans un petit village et en fait les personnes qui revenaient régulièrement, ce sont des personnes du village. Donc forcément, elles n'allaient pas taper 5 km pour faire leurs courses alors qu'elles avaient quelque chose juste à côté, donc elles venaient régulièrement. Pas pour me déranger, je m'en fous, tant mieux si vous venez. Mais en fait, le fait que certains clients viennent régulièrement, ils se permettent certaines manières, certains dires, et franchement, je trouve ça choquant. Et comme je vous l'ai dit, c'est en rapport à des hommes. Alors, pour la première anecdote, c'est un monsieur, je dirais, environ au niveau de la soixantaine, soixante-dizaine, et encore, je pense que je suis gentille. Et en fait, c'est un monsieur que je trouvais à l'origine super gentil, super agréable, et moi, je suis quelqu'un qui, quand elle est en caisse, car comme je vous l'ai dit, en fait, plus le temps y passait, et plus en fait mes tâches s'élargissaient, disons, je pars du principe que quand je suis en caisse, et comme je vous l'ai dit, comme il y a des clients réguliers qui reviennent, et bien au bout d'un moment, tu développes un certain relationnel avec les personnes, et c'est vraiment de leur faire passer un bon moment. Bien sûr que je fais passer un bon moment aux clients qui viennent pour la première fois, hein, je vais pas leur cracher dessus non plus, mais c'est vrai que pour les clients qui reviennent régulièrement, ben finalement, ben tu t'attaches à eux, tu développes quelque chose et tout, tu développes pas des sentiments, faut pas abuser, mais tu développes un certain relationnel quoi en fait. Et les deux anecdotes relèvent de ça, donc je me demande des fois à quoi ça sert d'être gentil en fait. Donc comme je disais, il y avait ce vieux monsieur qui venait régulièrement et avec qui je m'entendais très bien. Et il s'avère qu'un jour, j'étais en dehors de la caisse en train de faire du rayonnage et ce monsieur vient vers moi, on commence à parler tranquillement et tout nana, et il en vient à me regarder et à me dire mais vous avez quel âge? Donc moi je comprends pas trop pourquoi il me pose cette question, sachant que bon, on sait que demander l'âge à une femme c'est pas top, même si je suis jeune c'est pas top non plus, mais je sais pas, quand il commence à me poser cette question, mon cerveau il me dit oula, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Donc moi je le regarde et je lui dis mais vous me donneriez quel âge en fait? Je le rappelle, j'avais 18 ans à ce moment-là. Et là, le monsieur me regarde et me dit bah je sais pas, 25 ans, 26 ans. J'étais un bébé, c'est-à-dire que quand tu vois ma tête, on dirait vraiment un bébé. Comment tu peux me donner 25, 26 ans? Donc forcément stupéfait de cette réponse, je lui donne mon âge, c'est-à-dire 18 ans. Et j'en viens à demander pourquoi il me pose cette question en fait. Et lui me répond tout simplement qu'en clair je lui plais, et nanani, et nanana. Et j'ai dit oui mais écoutez monsieur, on n'est pas du tout dans la même tranche d'âge, moi je côtoie pas des gens de votre âge là, et même au-delà de ça, moi je suis en couple en fait. Donc j'en viens à formuler le fait que je suis en couple à une personne qui pourrait être mon grand-père, hein, mais tout va bien. Et là, le mec, il me regarde et il me dit « Non mais vous savez, j'ai déjà eu des relations avec des filles de votre âge, moi ça me dérange pas. » T'as déjà eu des relations avec des filles de mon âge? Non mais allô? C'est quoi ce bordel? Heureusement, il m'a pas dit qu'il avait eu des relations avec des filles plus jeunes parce que alors là j'aurais pété mon câble, mais déjà 18 ans alors que t'en as 70, il y a un problème, frérot. Il y a un gros problème. Et il me dit ça comme si c'était une médaille qu'il a chopée aux Jeux Olympiques en fait. Gros, il y a rien de flatteur dans tout ça, c'est juste dégueulasse en fait de dire ce genre de choses. Et au final, après ce jour-là, je n'ai plus pu me le saqué, mais plus du tout, surtout qu'après il continuait à me faire des avances, il continuait à m'appeler, il faisait des crises à mes caisses en me disant ouais salut, ça va, nanana, mais genre on n'entendait que lui, c'était insupportable. Mais bon, je reste toujours professionnelle avec un grand sourire. Et prochain client, ça va être très simple, clair, net et précis. Pareil, j'ai un monsieur qui vient, je dirais plus dans la trentaine, quarantaine, un peu moins de 40 ans quand même, je dirais 35, 36 ans. Donc c'est un mec qui vient régulièrement. Et lui par contre, j'ai pas eu forcément d'attache avec lui, je sais pas si il y avait un truc, je sais pas, ça passait pas. Je restais très aimable, très diplomate, très professionnelle, ça ne change absolument rien à ma façon de faire fonctionner les choses. Mais je sentais que en fait le mec il avait des petits yeux par là, des petits mots par là, et en fait je comprenais au fur et à mesure ce qu'il attendait réellement en fait. Et en fait vient le jour où je finis de travailler et le mec avait capté que je finissais de travailler et il m'a attendu le temps que je mette mes affaires, que je clôture ma caisse et que je sorte pour me suivre sur le parking et me donner un petit bout de papier avec son numéro de téléphone, son petit nom, son petit prénom avec un petit mot en me redisant ce qu'il y avait écrit sur le mot mais cette fois-ci de vive voix pour que je comprenne, hein, comme si je savais pas lire, mais pour que je comprenne réellement pourquoi il vient me parler. Et moi je lui ai fait comprendre que ben non, ça m'intéresse pas en fait. Pareil, t'as 36 et moi j'en ai 18 donc
bon, quoique c'était un peu plus récent, je devais avoir 19 ans, 20 ans. Mais wesh, c'est quoi ce délire? Vous comprenez bien que le papier, quand je suis rentrée chez moi, je l'ai pris, je l'ai jeté à la poubelle. Et il s'avère qu'en fait, le monsieur qui est venu me faire des avances sur le parking, qui m'a suivi sur le parking, qui a attendu que je sorte de mon espace personnel pour me faire sa petite déclaration et pour me suivre sur le parking, comme je vous ai dit, jusqu'à ma voiture, il s'avère que le monsieur est en couple. Qui plus est marié. Le pire dans tout ça, c'est qu'un jour où il y avait du monde, je regarde mon tapis, dépité, bien sûr, du monde qu'il y avait. Bon, après, c'est les risques du métier, mais il y avait un monde ce jour-là. Enfin, ce jour-là, il y avait un jour en particulier où vraiment c'était catastrophe. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vois vraiment, à l'autre bout du tapis, lui avec une femme. Et genre, je le vois avec des gros yeux. Et je suis en mode, me dis pas que c'est ça. Ne me dis pas que c'est ça. Les gens passent, les gens passent, les gens passent, puis arrivent à leur tour. Et quand ils arrivent à leur tour, ils me regardent en mode s'il te plaît, lui dis pas, lui dis pas, lui dis pas. Mais juste dans le regard, genre il a rien dit, mais ça se voyait que dans son regard, il était en mode s'il te plaît, ferme-la. Surtout que sa femme, elle avait l'air d'avoir un tempérament, mais du feu de Dieu. Donc j'ai fermé ma bouche, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'avais envie de regarder sa femme et lui dire, vous savez ce qu'il fait votre mari quand vous êtes pas là? Est-ce que vous savez ce qu'il fait votre mari quand vous êtes pas là? Mais bon, je suis pas une mauvaise personne, donc j'ai fermé ma bouche. Mais c'est pas pour autant que le monsieur n'a pas continué. Vous me dégoûtez. Comment vous voulez qu'on ait confiance aux hommes? Vous me dégoûtée. Pour la troisième anecdote, elle va être très simple et très courte. Il s'avère qu'un jour, il y avait une dame avec sa fille qui faisait les courses et en fait, moi, j'avais fini ma caisse et je devais sortir pour retourner en rayon. Sauf qu'il y a une dame qui vient du coup, comme je vous le disais, avec sa fille, avec 2-3 articles. C'est pas grave, elle peut venir, il n'y a pas de problème. Pour 2-3 articles, je vais pas non plus faire la sorcière, quoi. Donc, elle s'installe, moi, je reviens à ma caisse, je me prépare et tout. Et en fait, il s'avère que la fille qui doit avoir entre 16 et 17 ans avait oublié son café froid. Donc, je lui dis où est l'emplacement des cafés froids parce qu'elle ne savait pas où c'était. Elle va chercher son café froid et on a attendu avec sa mère 10 à 15 minutes. Bon, je suis un peu marseillaise sur les bords, mais on a attendu super longtemps et en fait au bout d'un moment on a tellement attendu longtemps que sa mère elle me dit non mais c'est bon, passez ça et quand elle viendra avec son café froid, ben on payera le reste. Donc moi je dis ok, pas de problème, on va faire ça, y a pas de souci. Donc on passe au paiement, on attend encore 5 minutes, donc moi je commence à bouger et à partir au niveau des caisses pour essayer de ranger un peu les autres caisses en attendant qu'elle revienne parce que là ça commence à faire un peu long. Enfin mademoiselle arrive avec son café froid et elle voit qu'en fait il y a plus d'articles sur le tapis et elle comprend pas en fait. Du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son café froid, elle me l'éclate sur le tapis, elle me dit ouais vous êtes sérieuse, franchement faites pitié, même pas vous êtes là, vous m'attendez et tout, sale chienne. Mais pardon, on n'a pas élevé les cochons ensemble ma chérie, tu m'appelles pas sale chienne, déjà pour commencer, de 2 tu as baissé le ton, de 3 t'es dans un lieu privé, tu parles pas comme ça en fait, surtout qu'il y a ta mère à côté. C'est quelle valeur, c'est quelle image que tu redonnes à ta mère? Encore moi si tu veux pas donner une bonne image, je comprends, il y a ta mère à côté. J'ai beau être très professionnelle, ce genre de mots, ce genre de paroles, ça ne passe pas. Donc pas que je me suis embrouillée avec elle, mais je me suis dirigée vers elle en vous citant exactement les mêmes paroles que je viens de vous citer. Et en fait, elle a très vite compris que bon, ce genre de discours n'allait pas mener à grand chose. Et au final, elle n'a même pas pris son café. Donc on a attendu je ne sais combien de temps pour pas prendre de café. L'avant-dernière anecdote, celle-là, mais celle-là, elle est pépite. Franchement, je n'en reviens toujours pas de cette anecdote en fait. Comme je vous le disais, il y a des clients qui viennent de manière régulière et il s'avère qu'il y a un client, parce que je ne fais plus partie de l'entreprise, mais il y avait un client qui est un homme, comme d'hab, les hommes. Ah, les hommes, une passion. Donc un homme qui venait de manière régulière et en fait, il connaissait un ancien employé qui était dans notre entreprise avant que j'intègre l'entreprise et en fait, quand cet employé travaillait encore avec nous et que moi j'avais commencé à travailler dans l'entreprise, je pense que le monsieur était un peu attiré par moi parce qu'il est allé voir notre ancien collègue pour lui demander carrément mon prénom, ce qui fait que du jour au lendemain, le mec a commencé à m'appeler Maëva. Maëva, mais déjà, on n'a pas de badge. Enfin, après, on a eu les badges avec nos prénoms et tout, mais à l'origine, on n'avait pas de badge avec notre prénom. Donc ça veut dire que t'as demandé mon prénom à quelqu'un. Quand je lui ai demandé pourquoi il connaissait mon prénom, il m'a dit qu'il connaissait le prénom par le biais de cette personne. Et dans ma tête, je suis en mode, mais pourquoi tu te demandes mon prénom? Quel est l'intérêt? Genre, tu viens faire tes courses, je suis ta caissière, genre, ça s'arrête là. Pourquoi t'as besoin de mon prénom? Et en fait, de fil en aiguille, il y avait des petits regards en mode, je fais très mal le mec Charo, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, les petits regards comme ça en mode, non mais... Phobie. Tu veux faire ce genre de regard alors qu'on a genre 30 ans d'écart, ma foi. Si c'est ton plaise, ça me dégoûte, mais vas-y, je commence à m'habituer. Et en fait, un jour, il s'avère que j'ai travaillé 10 heures dans la journée. Donc, je commençais vraiment à être exténuée. Et la fin de journée arrive, on commence à nettoyer le magasin, on commence à nettoyer les caisses, le magasin va fermer dans un quart d'heure et qui je vois arriver les mains dans les poches, tout tranquille et tout nanana, ce monsieur. Donc, moi, toute gentille et de manière taquine, je lui dis « Oh, mais c'est à cette heure-ci
que vous venez faire vos courses? Mais il n'y avait aucun sous-entendu en mode oh vous me saoulez et tout nanana, genre vraiment c'était de manière taquine et il n'y avait pas à péter un câble en fait. Et en fait lui je sais pas s'il a passé une mauvaise journée ou s'il était gavé de quelque chose ou s'il était gavé je sais pas de ma tête. Du jour au lendemain toi qui prends autant de temps à me regarder de haut en bas, là je sais pas ma tête te revient pas, enfin bref. Donc je le laisse rentrer dans le magasin bien sûr, je le laisse entamer ses courses et moi je continue à faire mon balai. Et quand je fais mon balai et que j'arrive au niveau des fruits et légumes, je vois le mec posé sur les fruits et légumes, assis sur les fruits et légumes, sur son téléphone, comme ça, normal, alors que je lui ai dit que dans 15 minutes on fermait, mais le mec était assis, normal, sur les fruits et légumes. Donc je dis rien, je me dis bon peut-être qu'il a un truc à faire et tout, même s'il est assis sur nos fruits et légumes, assis, il a cru que c'était le trône de fer, il est assis sur nos fruits et légumes le gars, genre normiche. Arrive presque la fin de la fermeture et à savoir que 5 minutes avant la fermeture officielle du magasin, nous on fait un tour du magasin pour rapprocher les clients de la caisse parce qu'on n'a pas comme les grands distributeurs le micro pour dire bon le magasin va bientôt fermer, on est obligé de se diriger dans les rayons et de les faire amener au niveau des caisses, chose que j'avais déjà fait. Et je le vois, je lui dis bon on va fermer les portes et tout, faut se dépêcher, nani nanana. Je repars sur mon balai, je finis mon balai, je vais en caisse pour aider mes collègues pour que ça finisse plus vite parce que tout le monde en pouvait plus de cette journée, on en avait ras les fesses. Je fais un dernier point au niveau des caisses pour dire de se rapprocher au niveau des clients en hurlant et je le vois en train de se promener dans les rayons. Genre, il est en train de se promener dans les rayons. À savoir que si un client reste dans le magasin en dehors des heures d'ouverture, eh ben nous on peut avoir de gros problèmes s'il lui arrive quelque chose dans le magasin. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'il se fasse en fait. Donc je le vois se promener, donc moi de loin je fais allez on arrive, on vient, on vient, on vient. Donc je fais des grands gestes comme ça, je me demande on vient, peut-être que ça va l'attirer, peut-être qu'il aura plus envie de venir. On vient, on vient, on vient. Quand il arrive au niveau de la caisse, je le vois s'embrouiller avec ma collègue parce que de 1 il a mal pris le fait que je lui ai dit oh mais c'est à cette heure-ci que vous venez alors que je l'ai fait d'une manière taquine, je t'ai pas agressé, et de 2 qu'il a mal pris le fait que j'ai fait des grands gestes pour le faire venir alors que le mec, je vous le rappelle, s'est assis tel le trône de fer sur nos fruits et légumes et le mec il est en train de faire une promenade de santé dans les rayons. Si tu veux te promener, il y a un petit parc à côté, tu vas à côté, tu vas avoir l'air bien frais plutôt qu'un air artificiel de magasin, mais pourquoi tu te promènes comme ça et pourquoi tu prends les choses aussi mal alors qu'il n'y a rien qui a été dit de manière agressive ou méchante en fait. Donc le monsieur s'embrouille et s'en va sur le parking et ma collègue va pour fermer du coup le magasin avec la clé, et quand elle est en train de fermer le magasin à clé, il revient pour l'embrouiller elle, alors qu'elle n'a rien demandé, hein. Si tu veux embrouiller quelqu'un, tu viens m'embrouiller moi. Mais non, il faut qu'il déverse sa haine un peu partout, hein, parce qu'il a passé une mauvaise journée, il faut que ça se sache, hein, concrètement. L'embrouille a duré 5 minutes. 5 minutes d'un mec qui hurle parce qu'il est pas content, parce qu'on lui a dit de se dépêcher, parce que si, parce que ça. Mais oh, on n'est pas chez Flunch. On n'ouvre pas jusqu'à je sais pas quelle heure. On est un magasin. Au bout d'un moment, on ferme. Donc si t'arrives pas à comprendre ça, comment on te le formule en fait qu'on va fermer? Comment on te le formule? Et juste après ça, monsieur s'est fait un malin plaisir de mettre un petit commentaire sur notre magasin sur Google en mentionnant mon prénom pour dire à quel point il a eu une expérience horrible. Je suis désolée, à aucun moment, comme je l'ai dit et comme je le répète, je n'ai été agressive ou méchante ou pas professionnelle avec toi en fait, mais il a écrit un long commentaire pour dire à quel point ça a été la pire expérience de sa vie. Et par la suite, j'ai été convoquée parce que forcément mon responsable a vu le commentaire et voulait savoir le pourquoi du comment j'ai été mentionnée, sachant que du coup je n'ai pas de badge déjà de 1 et pourquoi il y a ce genre de commentaires. Et quand je lui ai expliqué la situation du pourquoi du comment, heureusement il a compris, mais gros, pourquoi en arriver jusque là en fait? Genre c'est puéril. Depuis il n'est jamais revenu. Voilà, donc écoutez, ma foi, si tu en viens à ne plus venir dans un magasin pour une histoire comme ça, ben je sais pas ce que tu demandes dans la vie en fait. Dernière anecdote, et cette fois-ci on va parler de quelque chose qui horripile certaines personnes, de quelque chose qui dégoûte certaines personnes quand elles voient ce petit truc et essayent au plus de s'écarter du problème. On va parler des enfants. À savoir que je n'ai absolument aucune haine contre les enfants, j'ai même passé le BAFA, donc en soi, les problèmes avec les enfants, je n'en ai pas forcément, je n'ai aucune réticence, mais par contre, ce jour-là, donc pour vous recontextualiser le contexte, cette fois-ci, encore une fois, je travaille 10 heures. Il faut croire que quand je travaille 10 heures, il m'arrive toutes les mélancolies du monde. Je vais demander à mon prochain employeur de ne pas travailler 10 heures pour éviter d'avoir des problèmes. Donc comme d'hab, fin de journée, fatiguée, envie juste de rentrer chez soi, même si en soi la journée s'est plutôt bien passée, mais au bout d'un moment, quand tu travailles 10 heures, ben, tu es fatiguée. Donc au même titre que l'histoire précédente, je passe mon petit balai, etc. Et j'entends des enfants
hurler dans le magasin. Des enfants hurler, c'est pas en mode ils rigolent, ils s'amusent et tout, nanana, trop drôle. Non, ils hurlent, ils hurlent. Pour les gens qui détestent les enfants, vous savez à quel point c'est horrible d'entendre des enfants hurler. Moi en soi je m'en fous, mais quand tu arrives à cette tonalité là, stop en fait. Donc je prends mes petits pieds et je me dirige vers l'épicentre du bruit en fait. Et j'arrive dans le rayon fruits et légumes et je vois un gosse par terre, l'autre petit à côté qui rigole du fait que son petit frère soit par terre, limite en position de PLS, avec deux petites palettes de fruits et légumes complètement renversées par terre et avec le père à côté qui regarde comme ça. Qui s'en fout. Il regarde les gosses comme ça, il s'en fout. Donc moi gentiment j'arrive et quand les enfants voient que j'arrive avec la tenue du magasin, ils se redressent instinctivement, genre c'est quoi ce délire en fait, votre père est là, vous vous redressez pas, mais par contre moi j'arrive, vous vous redressez, je fais si peur que ça en fait. Bref, ils se redressent et je me mets à leur niveau en leur disant de ne pas hurler parce qu'il y a encore des gens dans le magasin et que c'est un peu désagréable, mais je suis toute gentille, hein, j'emploie des mots super simples, pas méchants, des mots qu'on pourrait sortir à des enfants en fait pour qu'ils se calment parce que bon, on est dans un magasin, comme j'ai dit, on est dans un lieu privé, il y a une certaine tenue à avoir. Le temps passe, je me remets sur mon balai, nanani nanana, j'arrive au niveau du rayon des boissons et là je lève la tête et je vois le même petit qui était assis par terre, allongé par terre en position PLS, tout en haut des packs d'eau. À savoir que les packs d'eau sont largement plus hauts que moi, c'est-à-dire qu'ils font à peu près 1,80 m de hauteur. Je ne sais même pas comment il a fait pour monter. Et il prenait les sortes de bordures de rayons qui séparaient les rayons et il secouait. Et encore une fois, il hurlait, il hurlait, il hurlait. Et comme d'hab, le daron comme ça. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Je sais pas, on n'est pas au musée du Louvre, t'es pas en train de regarder Mona Lisa là en fait, descends. Ton gosse, est-ce que vous croyez qu'il a demandé ne serait-ce à l'enfant de descendre? Non. Est-ce qu'il a fait descendre l'enfant? Non. C'est bon pour vous? C'est moi, du haut de mes 20 ans, qui a dû demander à l'enfant de descendre pour qu'il descende. Déjà de 1, parce que ça se fait pas, et de 2, imaginez, il tombe, mais le gosse, il est mort en fait. Donc oui, j'étais obligée de le faire descendre, et je l'ai demandé encore une fois gentiment. Il est descendu, et je vois que le daron, il me regarde super mal. Et frérot, si tu veux retrouver ton gosse à l'hôpital, c'est pas mon problème. Par contre, nous, on n'a pas envie d'avoir une flaque de sang dans notre magasin, et surtout, j'aime bien les gosses, donc j'ai pas trop envie d'entendre un gosse hurler parce qu'il a mal. Sans façon. Je continue mon balai, nanani, nanana, ça se passe à peu près bien, j'entends plus crier, amen, alléluia, j'ai envie de dire. Et là, j'arrive avec mon petit balai au niveau des caisses et je vois que le deuxième petit garçon qui avait un chewing-gum dans la bouche a pété un câble. Concrètement, je ne sais pas pourquoi il pétait un câble, mais il était en train de péter un câble et en fait, il prend son chewing-gum et il le jette par terre. Il l'a pris et il l'a jeté par terre comme si on était sa poubelle. J'en ai rien à foutre! Donc moi, je vois ça, je vais voir le petit, j'ai dit bon, tu peux prendre ton chewing-gum là? Viens, je vais te montrer où sont les poubelles. Je le prends avec moi, je l'amène à la poubelle, je lui explique que on n'est pas sa poubelle, que quand il veut jeter un truc, n'importe quel truc qu'il soit, en fait, tu le prends et tu le jettes à la poubelle. Après, on rentre, je ramène le petit à l'enfant et les parents, ils commencent pas à m'insulter, genre. Ça fait beaucoup là, non? Je vais pas insulter les insultes parce que ça mettrait en porte-à-faux une grande communauté et j'ai pas envie de ça, de 1, et de 2, pour moi c'est pas du tout représentatif de la communauté, mais il m'insulte et au bout d'un moment, moi ça me saoule, je me casse. Si vous voulez pas éduquer vos gosses, je ne vais pas le faire à votre place. Par contre, il y a un minimum de respect à tenir quand on vient dans un magasin en fait. Bref, voilà pour ces petites anecdote. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un format un peu chill pour pas se prendre la tête sur des sujets, ma foi, qui prennent un peu la tête par contre. Mais bon, je sais pas, j'avais envie d'en parler en vidéo, donc ma foi, ça vous fait un petit contenu en plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, bien sûr, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.